j'ai raccroché et normalement, là, elle est au téléphone avec son fils. Ouais. Voilà. C'était juste pour dire ça. Ça fait 20 minutes qu'on essaye de te le dire, mais tu regardes pas les commentaires. Je Donc suis c'est pour ça que je désolé. t'ai appelé, c'est tout. Ouais, t'as bien fait. Je suis désolé, je pars dans mon monologue, du coup. Oui, Et, oui. et elle a décroché. T'as dit quelques mots? Elle a décroché. J'étais en train de lui demander ce qui se passait et elle me dit attends, il y a mon fils qui m'appelle. Ok. Elle était choquée. Et elle va bien. Oui, je pense que oui, mais on n'a pas eu le temps. À peine j'ai appelé, son fils il appelait en même temps que moi, donc j'ai raccroché pour qu'elle parle avec son fils. Ok. Ok. Donc déjà, c'est Voilà. rassurant, si elle a décroché, Et, tu vois, c'est rassurant. Tant mieux. oui, voilà, c'est tout. Je te montais juste pour te dire ça. Voilà. Mais est-ce que tu as deux, trois éléments à apporter, toi? Qu'est-ce que si tu as envie, hein, après, si tu n'as pas envie, je respecte, hein, pas de souci. Hein. Euh, ben, Linda, c'est pas possible qu'elle ait fait ça à son fils et à sa fille, parce que déjà elle est contre les pédophiles et c'est une bonne mère, ça a toujours été une bonne mère, elle s'est toujours bien occupée de ses enfants. Ouais. Et l'autre, c'est comment il s'appelle? Le Farid. Je comprends pas pourquoi les gens, même en leur mettant les preuves sous le nez, ils sont encore là à croire ce Farid. C'est un truc de fou. Ah, parce qu'il y aura toujours des gens. Regardez, regardez. J'ai pas à prendre directement le truc, donc je vous mets avec la caméra. Regardez, ça, c'est Stéphane Mathieu. Il y en a plein qui vont douter, mais c'est véridique. C'est Stéphane Mathieu, le scooter qu'il a eu. Oui, oui, c'est bien lui sur Voilà. la photo. Spirit phase 2, tout neuf. Il a eu, il avait quel âge là? 16 ans? Attends, attention avec la caméra. Là, il avait surtout des... Bon, moi je descends. Au revoir. Je reste en live, mais en com. Ah, ça fait super plaisir de t'entendre et merci d'être monté. Hein. De rien, de rien. Je suis là depuis le début du live. J'ai vu, mais en fait, moi, j'ai pas pu striker les trolls parce qu'en fait, ils ont la main sur l'algorithme. Donc, j'ai pu virer personne et j'ai pu rien striker du tout. C'est pour ça aussi qu'à un moment, je suis montée, je me suis énervée contre Farid parce que on ne censure pas, c'est open bar, c'est ouvert à tout le monde. On le laisse s'exprimer et lui, il nous strike dès le départ à la Anon et tout. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Mais moi, au dernier live qu'il a fait avec le fils à Linda, j'ai écrit en commentaire qu'il était dysphasique et tout le reste. Il me répondait par, comment ça s'appelle, par message. Oui. Et quand j'ai dit il est dysphasique, parce qu'il dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai dit il est dysphasique, il m'a striké. J'ai même pas, en fait, à partir du moment où j'ai dit dysphasique la première fois, et la deuxième fois, il est passé 3 minutes, il a mis 3 minutes pour me striker. Ah ben c'est ça m'étonne pas du tout. Écoute, en tout cas, merci pour tes infos, merci d'être monté. T'as une voix merveilleuse. Ah regarde elle est dans les coms, Linda. Oh, super. Attends, on va la faire monter. On va la faire. Fais-moi descendre, je sais pas comment on fait pour partir de là. Attends, bouge pas. On t'embrasse bien fort, hein. Merci. Merci, moi aussi, je vous embrasse pour tout. Merci. Génial, merci. Merci, je te déconnecte. Hein. Tu Oui, restes en merci. bas, voilà, je te Merci. déconnecte. Avec plaisir. Merci à toi. Et voilà, alors les amis, c'est pas tout à l'heure, je voulais pas vous montrer les photos, c'est qu'en fait, comme j'avais beaucoup de photos à traiter, j'ai complètement oublié de prendre les essentiels qu'ils étaient les enfants. Donc je vous remonte, je fais attention à ce que je montre parce que c'est la caméra. Là, je vous remonte. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est Stéphane, le fils. Ça, avec le scooter tout neuf. Ouais. Ils n'ont pas coupé leur micro? Attends. Ils ont coupé le micro. Si, il y a quelqu'un en haut, c'est Lily. Lily, attends, après je vais te laisser parler, je suis désolé, je fais mon monologue. Ah, Lydia, Lydia, moi je suis tombé, moi ça y est, je fatigue. Linda, si tu veux monter, Linda, tu montes, t'es la bienvenue. Ah bah attends, j'ai une demande là. Ah bah elle est là, bah oui, bah, je suis teubé moi. Tu peux me sortir les autres photos? Tiens, mais c'est là, regarde. Ah bah je savais pas. Alors regardez les autres photos, regardez. Alors, avant que tu parles, Linda. Alors regardez, je vais vous le montrer. Il dit qu'il a jamais fait d'anniversaire en famille, qu'il a jamais connu les Noëls, les anniversaires. Regardez, je vais vous montrer en faisant attention à ce que je vous montre. Regardez, jamais d'anniversaire en famille. Tu as le gâteau avec ton doigt? Oui, bah là il le voit le gâteau. Mais là, attends, parce qu'il faut que je vois où est mon doigt, moi. C'est. Non, mais attends, parce que je filme un écran avec un autre écran. Voilà, le gâteau.
Regardez là les machins. Regardez, j'ai pas besoin de montrer le gâteau, il le voit. Vous voyez tout ça? L'anniversaire. Donc le jeune homme que vous voyez, c'était l'ancien compagnon de Linda. Et là, il y a à droite, c'est Stéphane Mathieu. Et regardez Lydia. Ouais, à la fois je me perds avec Linda, Lydia. Regardez Lydia Mathieu. Regardez, tout sourire. Il a jamais connu de moment en famille, jamais d'anniversaire, jamais de cadeau, jamais de machin. Attends, parce que je sais pas ce qu'il y a comme autre photo là. Tu peux dire qu'est-ce qu'il était Je peux tourner ou pas? Ou il y a deux photos. Voilà, alors excusez-moi, hein, je mets le doigt devant la caméra pour vous montrer d'autres photos. Chez ça, tu peux le dire? Ouais, qu'est-ce qu'il était bien portant chez sa maman, regardez. Alors, ce que vous allez voir, ça lui appartient pas, mais regardez. Bon, là, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire c'était sa moto. Je vais pas vous dire c'est sa mère qui lui a acheté cette moto. Non, non. C'était la moto. Merde, faut que je cache la plaque, non? De l'ami à sa maman. Faut que je cache la plaque, voilà. De l'ami à sa maman. De l'ami à sa maman, regardez. Il a quitté sa maman à cause du combat qu'elle avait amené, tellement il était énorme et tellement les gens à côté, ils craignaient. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais ils t'entendent. Le compagnon, là, elle va sûrement nous en parler, Linda. Le compagnon à sa maman, à ce moment-là où ça s'est passé, il l'a quitté parce que justement c'était un travail incommensurable et que Linda avait toute sa vie, Oui, attends. Oui, attends. Oh, elle avait un travail incommensurable dans le sens où en fait il fallait traiter tous les dossiers, tous les machins parce que le ciel lui est tombé sur la tête par rapport au combat pour sauver ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à tout ce qui lui arrivait dans sa vie. Vous voyez, donc il a vu la complexité. Linda, à ce moment-là, elle avait plus le temps, elle avait plus machin, elle avait plus le cœur à rien, elle était préoccupée par ses enfants et machin. Donc voilà. Vous voyez, ça c'était sa moto. Vous voyez, et ça c'est Stéphane. Voilà, le couple n'en a pas survécu. Ça c'est Stéphane. Je peux tourner ou il y a des photos qui craignent? C'est tout. C'est tout. Donc je vous. Quel côté je peux tourner? Reviens en arrière. Là, comme... Attends. Tiens. Bah, c'est pour ça que je te demande. C'est pour ça que je te demande. Donc vous voyez. Alors Linda, si tu veux t'exprimer, vas-y. J'espère que ça va. Oui, ça va. Ben, en fait, je suis choquée. Bonjour à tous. Je suis choquée. J'ai reçu tellement d'appels que je recevais pas d'appels. Ah ouais? Est-ce que tu as des bleus? Est-ce que tu as tapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis hyper inquiétée. Tu peux pas savoir dans quel état je suis. Non, mais j'ai eu beaucoup d'appels. J'ai mon fils, je viens de voir là. Il a fait des copies d'écran sur le Snap où on se parlait, où je lui dis je t'aime, etc. Je suis choquée. Je suis choquée, donc ça fait 4 jours que ça se passe, là, 3-4 jours. J'ai en face de moi des gens qui veulent étouffer l'affaire de ma fille, qui utilisent mon propre fils. Donc vous parlez d'un enfant handicapé. Oui, mon fils est dysphasique sévère, donc c'est une sphère d'autisme. Il était en classe Ulysse toute sa jeunesse, donc il faisait des soins neurologiques, il faisait des soins, il avait de la kiné langaire, parce qu'il dormait la bouche ouverte. Il faisait 3 à 4 séances d'orthophoniste par semaine. Du coup, on avait le taxi qui était mis en place, tellement que j'avais, entre les psychomotriciens, etc., plus sa classe. Et je me suis battue pour qu'il puisse avoir un aspect normal, manger normalement pour être assez costaud, quoi, dans sa vie. Parce que dysphasie sévère, c'est la langue, c'est énormément c'est au niveau de la motricité, au niveau du langage. C'est une difficulté de compréhension du monde. Donc, connaît pas l'abstrait et le concret. Donc, est-ce que là, il réalise ce qu'il fait là? Donc, c'est très grave de manipuler mon fils. Ah ben bien sûr. De manipuler mon fils contre sa propre sœur. Pour l'étouffement d'une petite fille, quoi. C'est même pas pour moi. Mon fils, il aurait pu dire... vous aurez pu lui faire dire des choses complètement absurdes. Il les aurait répétées. Là, c'est l'étouffement de Lydia. Et ils utilisent le propre frère. Sa sœur, elle était toujours là hein, quand il était en soins, quand il était... Même que j'ai pu offrir... là, le père n'a jamais été présent. Hein.
Le père a été présent pour justement les faire placer, pour il passait devant eux dans les tribunaux, il les calculait même pas, mais il venait, enfin voilà, il venait gâcher notre vie avec l'aide de ce réseau là français qui enlève nos enfants, qui met des mecs comme ça, voilà. Ouais, le père qui voulait pas se montrer. Ce mec-là, quand je me suis enfuie de chez moi, hein, je me suis partie en fuite parce que parce qu'il fait ce qu'il veut. Je me suis retrouvée avec mes enfants à l'hôtel. Pour échapper à ma propre maison, je me suis enfuie. Il m'avait pris ma voiture. Ma fille, elle avait 3 ans, mon fils, il avait 5 ans. Ouais, Linda Bendy. Linda, ouais, ne t'inquiète pas, on est à ton écoute. Prends ton temps. J'espère que tu as un petit verre d'eau à côté de toi, bois de l'eau. Prends ton temps, on est là, on t'accueille. Tu prends ton temps, on est là, on t'écoute. Hein. C'est pas parce qu'on dit rien qu'on est là, on t'écoute, ma Linda. D'accord ? Oui, je suis partie de chez moi. Ce qui s'est passé ce soir, si tu as été sous pression ou pas, mais c'est assez étrange de devoir arriver à cette heure-ci et dans un état pareil. Donc j'espère que ça va aller. D'accord ? D'accord. Non, je suis pas bien. Continuer, ma Linda. On est tout oui, on est avec toi. D'accord. On est avec toi, Linda. Tu peux y aller. Je sais que tu as eu un passé difficile à cause d'eux, pas à cause de toi. Voilà. Je suis désolée, ça fait 4 jours que je ne dors plus. Alors mon fils, non, il m'a pas expliqué pourquoi il avait fait ça, puisque je pense que c'était pas le but de m'expliquer. Je pense pas qu'il ait conscience de ce qui se passe, qu'il en prend pas conscience. J'ai accepté de finir mon livre, justement pour ma fille et pour tous les enfants. Et voilà, donc normalement il devait trouver du travail. Et donc j'apprends qu'il me contacte, j'apprends qu'il est chez son père. Donc là, ben je le laisse. Je prends la décision de le laisser. Hein. Enfin voilà, j'ai pas le choix. Moi, je suis rentrée dans un combat où je livre ma vie. Voilà. Donc après il y a ma mère, après il y a beaucoup de monde. Donc si ça n'allait pas pour lui, il aurait pu retourner chez mamie ou voir mon frère, etc. Et voilà, il me contacte quelques temps. Il me demande des papiers. Je lui donne. Hein, il me dit que il faut qu'il passe son permis. Donc je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi on lui achète son permis au bout de 17 ans? Donc je vois bien que le père est impliqué. Hein, donc il y a beaucoup. Lydia est très médiatisée. Donc le père est impliqué dans les premiers actes sur Lydia, qui ont été extrêmement durs. Donc à 5 ans, il obtient, quand Lydia a 5 ans, le père, après des tentatives quand il en avait envie, de tribunaux, etc. Donc obtient, grâce à la juge, des visites, un week-end sur 2. Et pendant moi de mon côté, j'étais extrêmement fatiguée. Attends, Linda, excuse-moi, Linda, je t'arrête. Quand elle avait 5 ans, ta fille, hein, on en est là, à ses 5 ans. Tu me dis que le papa, tribunaux et tout, il prenait sa fille un week-end sur 2, c'est ça?
C'est lui Euh, qui avait eu le droit à l'hébergement à domicile un week-end sur deux, c'est ça, Linda? donc, enfin, il y a un moment donné, euh, moi, j'ai vécu l'enfer avec ce papa. Oui. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est les tribunaux, c'est tellement compliqué que quand bah, il y a eu des visites médiatisées où il ne venait pas. Hum. Et je ne comprends pas qu'on lui. Enfin voilà, c'est au début, on lui donne au papa des visites médiatisées pour que moi je puisse un peu respirer par rapport à toutes les attaques qu'il me faisait, pouvoir cacher enfin, mon lieu d'habitation Oui. pour éviter de l'avoir sur le dos. Oui. Donc parce qu'il est en recherche, hein, enfin il cherche par rapport à mes anciens amis où je suis. Enfin il y a beaucoup de gens qui coupent les ponts avec moi tellement que il est insistant quoi. Ouais, ouais, c'est du harcèlement. C'est dans Mm. sa profession. Voilà, Bien sûr. et il a été condamné malgré tout. Il a une condamnation à 1 an d'interdiction de m'approcher. J'ai à peu près 100 appels par jour de la part de ce monsieur quoi. Voilà. Malgré tout, ouais voilà, ma fille elle a à peu près 5 6 ans. La juge, une des juges, par toute attente, lui octroie un week-end sur 2. Et c'est là qu'il va se passer le drame, puisque en fait il a refait sa vie. Et entre-temps, bien sûr, il a refait sa vie. Et bon, bah ils sont, je connais pas, enfin je me mêle pas de leurs histoires. Hein. Et apparemment, il vivait avec le fils de cette dernière, de 23 ans. Bien. Voilà. Et donc mes enfants, par fatigue, comme il se passe quand on est massacré par la justice, par les éducateurs, je me dis que voilà, il les veut, et ben, qu'il les prend. Et voilà, à un moment donné, il s'en est jamais occupé et il laissera tomber ou ça se passera bien. Pourquoi pas? Et au bout de 3 4 visites sorties chez leur père, je vois le comportement de mes enfants changer. Mes enfants qui me supplient de plus aller chez leur père. Lydia qui se met à ne plus communiquer. Et mon fils qui est dysphasique en état de terreur, de crise. Et donc arrive un jour où vraiment je suis choquée du comportement de mes enfants et le fait que mes enfants me reprochent, surtout Stéphane, de me laisser avec son propre père. Ce qui m'interrogera le plus, c'est ma fille qui ne parle plus. Donc en récupérant ma fille, donc je décide de me concentrer sur elle. Et là, j'essaie de lui parler calmement en lui demandant qu'est-ce qui se passe, quoi, pourquoi tu me parles. Enfin, et donc elle me répond pas et d'un geste, elle se met à 4 pattes. Elle me montre ses fesses. Elle me dit c'est Steven qui me griffe, quand il me met l'eau dans les fesses. Ouais, Linda, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. T'inquiète pas, c'est normal, c'est un petit peu difficile, on te demande. Oui, oui. Bah, Les disons que détails, je c'est suis pas intéressant, les détails. J'ai compris. Donc, la petite avait quand même, oui, d'accord. Elle a eu des gestes très suffisamment expressifs pour que tu puisses comprendre ce voilà. qui se passait. Donc de là, bah, j'ai plus de là, c'est l'enfer. C'est elle se remet en silence. Le lendemain, j'amène mon fils à l'école et je vais directement enfin, au chef de la police municipale à l'époque de Paulan et j'apporte
j'explique à ma fille ce qu'elle vient de me dire, mais qu'elle me communique plus. Donc je sais pas comment je dois. Enfin, elle se remet en silence. Et je leur explique, je sais pas comment faire pour. Enfin, ce que j'ai vu, ce qu'elle m'a montré, c'est extrêmement grave. Donc, ben justement, il me demande de rester seule avec ma fille, donc de faire un tour, et qu'en fait, ma fille, elle ne parle plus. C'est à cause de moi. C'est qu'en fait, elle voit dans l'état où je suis et qu'elle veut pas faire mal à maman. Donc, elle parle plus. Et Lydia, elle se met immédiatement en silence. Donc, je pars. Donc, je laisse avec Lydia. Et au bout de 2, 3 heures, il me contacte et il m'explique qu'il y a les gendarmes et que ça va être chaud. Il va falloir que je tienne. Et c'est là que j'apprends l'enfer sur ma gamine. Ce qui s'est passé, qu'il a livré ma fille, qu'il a livré ma fille à un détraqué, à un malade mental, hein, et qu'il est au courant. C'est bien, tu as raison. Tu as raison de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que les gens puissent entendre. Il y en a marre de tous ces mensonges. Bah, disons que c'est tellement ce qui se passe hein, c'est tellement horrible que on est là, on se justifie nous les parents qui défendons nos enfants, on se justifie sur l'injustifiable et on hésite même à vous dire tous les détails. Moi, le père, j'en parlais pas. En tout état de cause, chez le père Lydia, ça s'est mal passé. Voilà, vers 5-6 ans, elle a eu affaire à ce jeune garçon de 23 ans, hein, qui au final a pris du sursis 4 ans après. Elle s'est fait arrêter à Marseille, ou des années après. Elle a pris du sursis, un vulgaire sursis. Donc oui, c'est une situation difficile. Et c'est là que Lydia a commencé à aller très mal aussi. Hein. Alors, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé par la suite. Donc, il y a tout leur protocole. Hein, donc, je me retrouve avec ma fille à Lunel. Donc, elle est filmée. Donc, c'est 4-5 jours entre tous les médecins légistes. Ils filment Lydia donc, c'est des protocoles spécifiques avec des poupées. Donc, moi, j'assiste à ça. Donc, où elle montre les parties où ce que lui a fait Steven. Voilà, donc c'est des gens qui savent par parler les enfants. Bien sûr, c'est là que mon regard mon regard sur la justice va commencer à être vraiment préoccupant. Donc moi, ma fille, je répète, elle ne parlait pas avec moi. Elle parlait uniquement avec les gendarmes. Moi, c'était, je ne fais pas mal à maman. Quand je parle de ce qui s'est passé, elle voit mon état. Donc, elle ne me parle pas. Et c'est la seule chose qui va me sauver. Parce qu'en fait, une maman qui sera dans la même position va sortir je pense, d'une audition, etc., en me disant qu'on vient lui demander si elle avait fait parler ses enfants. Si c'était elle qui avait fait parler ses gosses. Et moi, en fait, ma fille ne me parle pas. Donc je ne peux pas avoir fait parler ma gamine. Et là, je me dis, mais c'est horrible. Déjà, un enfant, c'est extrêmement dur de parler avec des inconnus de ce qui s'est passé. Moi, ma fille me parle pas et parle aux gendarmes. C'est c'est un état que certains enfants ont. Et voir une mère comme ça, en train de pleurer parce qu'elle a dit à son enfant d'aller parler aux gendarmes de ce qui s'était passé, parce qu'ils sont là pour la protéger, là j'ai un autre regard, je vous le dis. Voilà. Donc là, commence mon regard, différent, tout en voilà. Donc je continue. Je recherche des solutions pour pouvoir soigner ma fille
pouvoir lui parler et par rapport à ce qu'elle a vécu, les soins. Et je laisse. J'imagine que la justice peut être là, sauf qu'il va en venir que le papa, donc le père, voilà, le père commanditaire de l'inceste, puisque je le dis haut et fort, euh, il a surpris ma fille et Steven dans la salle de bain. Donc, sachant qu'ils vivent tous les deux ensemble, les semaines passent et le papa continue de venir dans les écoles de Pôle pour récupérer mes enfants. Et voilà, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé sur ma fille pour qu'elle continue à avoir une scolarité convenable. Donc j'explique, je demande aux gendarmes qui ont interrogé Lydia s'il est possible de pouvoir être protégé contre ce père qui a un déchaînement sachant ce qu'il fait à sa fille et que je pense qu'il a compris que sa gamine avait parlé, continue à vouloir mettre Lydia aux mains de Steven et j'obtiens donc voilà, c'est factuel, j'obtiens de la vice-procureure une protection pour mes enfants et pouvoir au moins avoir, parce qu'en France il faut beaucoup de papiers, une protection officielle pour que mes enfants soient protégés de ce prédateur sur ses propres gosses. Mais il continuera à venir insister puisque la juge ne voudra rien comprendre. Et j'irai même avec ce document, avec une avocate, présenter à la juge en question de l'époque, qui est impliquée dans des grosses affaires, affaire Vincent et d'autres affaires comme affaire Corinne, où elle a remis, j'apprendrai plus tard, qu'elle remettait des enfants, et j'imagine énormément d'enfants, à des pères ou des personnes incestueuses ou dans des réseaux. Donc maintenant, ça m'a permis de comprendre qu'elle était, c'est son travail, c'est un réseau tentaculaire. C'est ce qui me permettra, en enquêtant sur ces gens-là, en ne comprenant pas dans la situation où on est actuellement avec mes enfants, dans les tortures affligées à mes enfants par ces juges, je comprendrai mieux dans la position du pays et de ma fille et de tout le pays en fait. En fait là, Lydia, oui, c'était une affaire d'État, donc c'est entre guillemets. Oui, il va falloir se battre. Excusez-moi d'être un petit peu émotive, mais j'ai quand même 4 jours à réécouter les propos de mon gamin. Hein, ceux qui me connaissent, ça a été très dur. J'ai une tentative d'assassinat sur mon dos, hein, parce que entendre son fils avoir des propos aussi où il ne prend pas conscience, donc je répète, il n'a pas conscience de ce qu'il dit. Mais avoir son propre petit, m'attaquer sur des choses qu'il ne comprend pas, où il est manipulé, où ils se servent de lui comme un bouclier afin de m'atteindre et qu'il travaille en réseau, c'est ce qui peut arriver pour le cœur d'une maman qui est le pire. Mais là, s'il s'agit de lui et de sa sœur. Puisqu'en fait, moi, je suis adulte, je peux rebondir. Il peut me traiter, etc. C'est pas de problème. Même si c'est mon fils. Mais là, il s'agit de sa sœur, de la vie de sa sœur. Et il prend pas conscience. Parce on ne sait pas où aller. On ne sait pas dans quel état. Si on peut, au moins, grâce à l'enquête, au travail qu'on fait, on est plusieurs. Hein, je dis bien, on est plusieurs à travailler sur une enquête qui permettrait de sauver énormément d'enfants, qui permettrait de prendre conscience aux gens dans quel état
du pays on est, puisque on a Lydia, on a énormément d'enfants qui disparaissent, hein, euh, qui sont drogués, qui sont euh, qui sont en état de danger grave et les parents n'ont aucune solution. Moi, enfin, on n'a rien. Ils ont un déni face à cette justice aveugle, sourde et muette qui ne veut rien entendre. Et quand on tombe dans ce monde-là, c'est très compliqué de pouvoir ne serait-ce que sauver son enfant, puisqu'il y a une barrière des gendarmes, une barrière qui nous est mise en face, où nos enfants sont placés en secret. Nous sommes, on devient presque des criminels de vouloir sauver nos propres gosses dans des états où ils sont médicalisés, où ils sont utilisés pour diverses raisons, hein, ou une autre forme d'éducation à une vie autrement, puisque vous avez pu entendre, si vous avez entendu mes vidéos, que une médecin parlait d'une autre vie, hein, que ma fille avait une autre vie. Voilà, quelle est l'autre autre vie à ces gens-là, pour une petite? Voilà, donc quand on entend des choses comme ça, il va falloir vraiment s'activer, ne serait-ce que de retrouver Lydia, ne serait-ce que de se dire maintenant ou jamais pour tous les enfants. On a des enfants, des millions d'enfants en danger. On a des enfants qui sont utilisés. On a un réseau qu'il va falloir ouvrir les yeux et ne plus tourner la tête sur nos propres enfants. Voilà. Donc cette période pour Lydia, ça a été extrêmement dur. Et là, on vient toute la parade judiciaire, donc avec Elisabeth, je ne sais plus, Roud, la fameuse juge impliquée dans des crimes d'enfants, voilà, juge d'enfants. Et me voilà parti pour la mascarade politico-judiciaire mise en place par un État, dans l'État, des criminels. Et on vient puisque le Farid m'a torché, enfin voilà, a utilisé ça c'est une expertise, voilà, d'une demi-heure effectuée par un des plus grands criminels de France, franc-maçon, pédopsychiatre. Donc je parle de Claude Aiguevive, hein, toujours en action bien sûr. Donc ce monsieur est impliqué dans l'affaire Vincent, du petit Vincent, donc de Stan Mayo, où il explique que cet enfant prend du plaisir. Ce monsieur est impliqué dans énormément d'affaires où des enfants qui pensent, ou amenés par leurs propres parents, hein, pensent que de l'illusion et avoir que leur enfant va pouvoir s'exprimer dans ce qui se passe. Croyez-moi que ce monsieur est incriminé énormément d'affaires où il explique que l'enfant s'identifie à la mère ou prend du plaisir par rapport à ce qu'il a subi. Et vous pouvez le connaître dans une des plus grosses affaires qui a été extrêmement médiatisée, donc avec ce Claude Aiguevive, dans le meurtre d'Agnès, hein, où il est impliqué dans le fait qu'un multirécidiviste criminel qui l'a remis lui-même en liberté, puisque ce monsieur, par rapport aux propos de Claude Aiguevive,
était tout à fait, enfin, était un homme très très bien, enfin qu'il pouvait aller dehors hein, alors qu'il avait fait des enlèvements sur des enfants avec des choses atroces, inimaginables. Donc ce monsieur à peine sorti, à peine a-t-il récidivé, sauf que là il a tué. Et donc vous avez le maire d'Agnès. Donc moi je me retrouve avec ce pédopsychiatre et effectivement euh, j'aurais la même j'aurais la même chose. Hein. Moi, je suis psychotique, machin, en demi-heure. Et ma fille, c'est identifié. Vu que moi, j'ai été torturée j'ai subi 7 ans, 7 années d'actes inimaginables de ce père qui a le bras, enfin, qui a le tapis rouge, hein, qui me violentait devant les voisins, qui me massacrait pendant plus de 7 ans. Hein, où j'ai reçu des choses, des coups de couteau. J'ai la mâchoire qui... j'ai une déformation de la mâchoire. Voilà. Et je suis encore là. Voilà. Donc, je serai une unième victime, donc comme je reprends de Claude Aiguevive, voilà. Donc moi je n'ai pas accès à ces papiers, j'ai confiance en la justice à l'époque et je ne demanderai même pas à recevoir ces documents. Je suppose que c'est à l'époque, à cette époque-ci, c'est une façon de pouvoir voilà, protéger mes enfants de ce qu'ils ont fait et qu'ils puissent se reconstruire par la suite. Ce qui me surprendra bien plus tard en retournant devant cette juge où je m'apercevrai sans avoir pu avoir connaissance de ce- de cette mascarade, de ce qui sera écrit sur ma gamine, j'apprendrai que on demandera le placement de ma gamine et de mon fils, alors qu'il est juste psy, il me trouvera des maladies mentales, alors que je suis juste en état de choc hein, de tout ce qui se passe pour ma fille et que j'ai prouvé que je me soignais pour être la meilleure des mamans possible pour elle. Donc je suivais des cours dans plusieurs institutions pour savoir comment parler et comment me comporter avec ma fille afin de pouvoir la faire vivre le plus vivre et avoir une vie la meilleure possible par rapport à ce qu'elle avait subi et pouvoir grandir son enfance et être une jeune fille épanouie et heureuse. Et bien sûr, je demande, voilà, à un moment donné, vu l'horreur de ce qui se passe au niveau judiciaire et le fait que de victime, je passe à coupable, hein, d'avoir porté plainte, pas sur le papa, parce qu'attention, on ne le touche pas, hein, mais sur des actes effectués à son domicile. Et j'apprendrai que par cette justice qui est perverse hein, et complice avec les criminels, j'apprendrai que je manipule, que je serai moi-même la coupable d'empêcher ce ce déchet, cette espèce de déchet ambulant de lui laisser mes propres gosses en pâture. Voilà. Et donc j'irai demander des comptes au niveau de la police pour savoir où en est l'affaire, puisqu'en fait il s'agit de choses extrêmement graves et que j'apprendrai en me rendant dans ces locaux que le papa vit des jours heureux avec celui qui a effectué ça sur sa gamine et qu'il est au courant. Et qu'il est au courant
et qu'il continue à se montrer en voiture dans la rue, sachant que beaucoup de monde est au courant et que les gens viennent me contacter pour me dire mais est-ce que c'est lui? Il se promène avec. Et là, ça va faire une espèce de... Il va y avoir un énervement, sachant que... Enfin, c'est quand même... Enfin, il n'y a pas de justice et qu'il se permet de se promener hein, avec un mec qui a abusé de sa propre gamine, qui vit avec. Et là, ça va monter. Donc moi, je vais justement, en ne voyant qu'il n'a pas de justice, avec ce que je vis sur ma gamine et le fait qu'il revient à l'attaque en demandant, non pas en pleurant à ce qui s'est passé pour sa fille, et en demandant justice avec moi, hein, s'il avait pas été complice, hein, s'il n'avait pas laissé sa fille avec ce mec, hein, sans même réagir, sans même avoir une réaction, ou lui-même ramener ce mec quand il l'a surpris avec sa propre fille, l'amener, le défoncer et l'amener lui-même se faire arrêter et se faire juger. Non, non, non. Il se promènera un an avec. Voilà. Et donc tout va monter et effectivement, apparemment, il va partir de lui-même. Il va retourner, enfin, ils le retrouveront sur Marseille quand ils commenceront à vouloir enfin le chercher, hein, 4 ans plus tard. Donc il sera retrouvé à Marseille, mais c'est 4 ans plus tard, monté tellement, il y aura aucun soin, hein, aucune bienveillance vis-à-vis de cette justice, où la fatigue me sera tellement énorme, où j'essaierai après ça de protéger mes enfants, puisque après le père qui ne viendra plus quand les psychologues, tous les soins, les soignants qui sont aux côtés de Lydia et qui ont en main les actes qu'a subi Lily, demanderont à ce que, affirmeront malgré la lenteur de la justice qui est complètement inerte, que Lydia, oui, est une victime et que je ne suis pas là en train d'utiliser ma propre fille. Malgré tout cela, le père ne reviendra pas et malgré son absence dans les tribunaux, on lui accordera toujours une valeur, une gloire et limite protégée, hein, que c'est un pauvre papa, ça s'est passé chez lui, c'est pas de sa faute. Et s'il veut, qu'il puisse reprendre les enfants. Et moi, j'assisterai à ça, je pense, comme beaucoup de parents. Comme beaucoup de parents, j'assisterai à ça. Et comme beaucoup de parents, comme c'est tellement injuste, c'est tellement énorme, comme beaucoup de parents, on essaye de survivre et de vivre comme sans cette justice, en se disant que la justice c'est nous. Voilà. Mais elle protège, elle est protectrice envers tous ces individus. Et je comprendrai très vite que de me faire justice moi-même par rapport à ce qu'il a fait à ma propre fille, hein, alors que c'était uniquement pour la démonter, pour m'atteindre, parce que ce qu'il a fait faire à sa fille, c'était uniquement comme aujourd'hui, il fait avec son fils, c'est uniquement pour m'atteindre et pour m'atteindre, voilà. Et qu'il a un comportement que j'ai pu constater en ayant 7 ans de vie commune avec lui, hein, perverse à un point inimaginable, et qu'il en jouit encore avec mon propre fils, hein, handicapé, qui se retrouve aux mains d'une bande de criminels, aux mains de gens qui utilisent les enfants, qui utilisent des enfants afin de choses, voilà, comme faire pleurer, puisque Farid le dit, il parle de la petite Alia, hein, Alia des Mesneba, qui est sa nièce, ou pas, il l'utilise, voilà, où on voit bien qu'elle pleure, et les choses
à chacun son opinion, mais mon opinion, elle est sûre et sans et claire. Voilà. Un individu aura des soufflements qui ne laissent même pas penser, qui montrent, on entend un individu avoir de la jouissance sur une petite fille, et ça, je l'apprendrai après la marche, la fameuse marche où Farid, son frère, où je me faisais insulter, crier dessus par Farid, où Sofino assistera enfin, aux violences que Farid avait sur moi pendant toute la marche. Où dès qu'il y avait la caméra, c'était demandeur de cagnotte, gentil, qui écoute toutes les victimes, qui est là, qui marche. Et dès que la caméra est fermée, je peux vous dire, c'est une autre personne. C'est un homme. Je vous dis pas, vous aurez pas le courage que j'ai de l'affronter. Je peux vous dire il a une haine, il a au fond de lui des choses. C'est un démon, c'est un homme qui est habité, qui a. Je vous laisserai même pas un chien avec lui. Mais alors des enfants, Et donc, je serai donc, bien sûr, avec Farid, à plusieurs reprises, à m'enfermer dans la salle de bain, parce que, ayant peur de son fourniret de frère, qui est lui-même conduit le camion, fait les sandwichs, etc. Enfin bref, que je pourrais même pas manger, tellement que je serais écœuré. Je m'enfermerai le soir dans les salles de bain pour échapper aux frères. Toujours parce que j'ai la détermination. Je suis déterminé à montrer ce qui se passe pour ma fille, à pouvoir obtenir du soutien, à pouvoir réveiller les gens. Et c'est une petite fille. On ne peut pas la laisser comme ça. L'indifférence sur ce qui se passe pour nos enfants, ça m'est terrible. Voilà pourquoi je continue pour Lydia. Je continue aussi pour tous les enfants. Je me fais massacrer en ce moment, donc depuis 4 jours, où ces gens font des accusations inversées. Donc c'est moi la méchante, voilà, c'est moi la... Courage, Malinda, on est avec toi, t'inquiète pas. C'est très très dur, c'est normal. Mais il a été très très loin et le mec est vraiment absolument Sata, Diabo, tout ce que vous voulez quoi. C'est très très difficile. Moi je l'entends parfaitement. Il y a de la pathologie psychologique, il y a de l'habitation, c'est clair, il est habité le gars pour être aussi mauvais. De toute façon, tout le village et tout le département, toute la ville le fuit. Il faut le savoir aussi. Il vit les volets fermés parce que il sort dehors, il a tellement entubé tout le monde que personne ne peut se le voir. Et les gens ont la trique. Ils attestent de rien. Ils témoignent de rien tellement ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec les ch'tards. Pourquoi? Parce que les ch'tards, c'est la ramification FM. C'est la ramification maçonne. Qui la maçonne, TAP 700 et compagnie, est la ramification de l'État. Des États, j'en dirais pas plus. Sata, talmudiste, babylonien, etc. Inadmissible. Oui, ils cherchent à étouffer l'affaire. Oui, ils cherchent à la faire taire. Oui, ils ont cherché à l'isoler. Ils ont même été jusqu'à essayer de l'empoisonner et de la tuer. Oui, elle a les épaules larges. Oui, elle a beaucoup de courage. On ne les laissera pas la faire taire. La seule solution de la protéger et de protéger Lydia, c'est de faire du bruit et d'en parler. Maintenant, il y a 101 personnes en bas. Il y a 90% de trolls. Il y a 10% de belles âmes. J'appelle aux 10% de belles âmes. On va faire du bruit. Nous aussi de notre côté, mais vous aussi du vôtre.
Et YouTube, ils n'auront pas la main prise sur l'algorithme comme ils l'ont ici. N'est-ce pas, Vérité? Merci d'être passé pour planter mon live ce soir. T'es trop sympa. Et si c'est Codex Rof qui fait ça, franchement, tu m'avais inspiré une plus grande fierté, Codex Rof, que ça. Je pensais que tu aurais plus de principes éthiques morales. Si jamais tu es derrière le fait que je n'ai plus la main prise sur la modération de ce live ce soir, alors que tu es dans le combat avec Sarah Frick, qui combat les enfants mais qui s'appelle Sarah Frick. C'est pas Sarah Africa. C'est pas Sarah Frick, Africa. Non, c'est Sarah Frick. Sarah Pognon, Sarah Billet. Comment ça se passe? GPTV. Donc GPTV, Tap 700, ok, Boomtree, etc. Et le Borowski et le Squarneck, vous en avez parlé? Et Betaram, vous en avez parlé? Et Lydia, la question persiste. J'insiste et je signe. Et je persiste moi aussi. Où est Lydia? Donc Linda était absente ce soir, je me demande bien pourquoi, mais à mon avis, il y aurait eu un petit coup de pression par-ci par-là, que ça m'étonnerait même pas. Vas-y Linda, je te laisse continuer si tu en as l'envie. Voilà. Je sais que c'est très très difficile. Voilà. Mais je voulais faire cette petite aparté, voilà, pour les 99 personnes qui sont là. Et encore, l'algorithme doit pas me donner le chiffre exact. Alors j'ai mon téléphone, je reçois des appels. Donc j'ai éteint mon téléphone, je reçois énormément d'appels. Oui, j'ai eu une pression parce que en fait je tiens depuis 4 jours. Je ne sais pas, je pense que tu m'as eu. Beaucoup de gens m'ont eu au téléphone ou me disent que je suis forte, que je tiens, mais je suis pas si forte que ça. À un moment donné, comme j'ai le soutien, je craque. Voilà, donc j'essaye de. Je me suis reposée, je dois parler calmement. Tout est donc tout est mis, tout mon langage, depuis 4 ans, hein, on est observé à la minutie, donc je peux même pas avoir je ne peux même pas avoir le droit, ne serait-ce que de pleurer. Je n'ai pas le droit, moi, de pouvoir montrer ma souffrance. Je dois me montrer forte. Et effectivement, quand on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, depuis surtout que ma fille a osé parler, elle a osé dire ce qu'elle vivait. Elle était toute petite, aux mains d'éducateurs, d'un réseau qu'on paye, qui est inimaginable. Toute petite qu'elle est, elle a osé parler. Elle a osé me dire ce qu'elle subissait, hein. Et moi maintenant, je me dois, au nom de ma fille, oser la défendre. Elle n'a que moi. Elle n'a que moi. Et ces gens-là qui m'attaquent, hein, qui ont une vitrine de complaisance, hein, une vitrine qui, comme vous le savez, est une vitrine, une fausse vitrine, hein, et qui en fait sont sont des criminels, sont eux-mêmes impliqués dans des films, dans des choses inimaginables. Je le dis et je le confirme, et je ne vais plus m'arrêter. Ils ont voulu m'arrêter, ils ont voulu nous arrêter, ils nous ont déchaînés. Ça fait 4 ans que je subis. Là, il y a quelqu'un. Ils n'ont pas remis une pièce dans le jukebox, c'est le Koufio de la Banque de France qu'ils ont remis dans le jukebox, tout à fait. Il y a mon bouquin, vous savez qu'on est plusieurs à écrire, donc ce livre, nous vous l'offrons, hein, on a fait en sorte qu'il soit accessible à tout le monde, puisqu'il est d'intérêt général, il est à prendre, donc aujourd'hui je profite, je dis merci presque à mon fils, hein, qui est aux mains de ces gens, qui est maintenant à lui, qui est en danger, puisque leur but était que ces 4 jours, je mette fin à mes jours, hein,
tellement, voilà, ils savent que je suis une humaine, hein, et qu'il est une maman bienveillante qui aime ses enfants. Hein. Quand on aime ses enfants, je ne serai pas avec une voix un peu où j'ai quand même passé 4 jours. De temps en temps, certaines personnes ont dû être confrontées à mon état de douleur, hein, sachant que c'est mon propre fils, qu'il attaque sa sœur, le combat, et que je ne lâcherai pas, mais c'est très très dur. Donc oui, on a le droit, je me donne maintenant le droit de pouvoir être sensible et pouvoir avoir mes émotions, parce que je suis une émotive, parce que eux ne le sont pas, parce que eux sont des criminels, parce que eux participent à des organisations, se foutent de la gueule de tout le monde, se foutent de nos enfants, et encore et se permettre en plein live avec des manières parce qu'ils se moquent de nous, parce qu'ils nous prennent pour des cons, hein, se permettent de me mettre en pâture pour que les gens, pour faire en sorte que les gens eux-mêmes m'interdisent de pouvoir défendre ma fille. Voilà ce qui se passe. Ils font en sorte de m'humilier sur ce qu'ils sont eux, hein, en disant que je ferai des choses sur mes enfants, et que les gens viennent eux-mêmes m'éteindre pour se protéger eux et leur réseau, pour protéger les juges impliqués dans l'affaire de ma fille, pour protéger les avocats dans l'affaire de ma fille, tout ce qui est mis en place. Tous les gens qui sont impliqués, c'est-à-dire pratiquement toute la République, impliquée sur le crime de ma fille et tous les enfants. Toute la République est complice. Tous. Merci. Oui, tout à fait, tu as raison. Toute la République, hein. C'est maintenant. Pas une affaire d'État. Si, c'est une affaire d'État. Oui, tout à fait. C'est bien une affaire. On est bien sur une affaire d'État. Voilà. Parce que on va passer les détails sur ce qu'on t'a fait vivre sur le terrain, mais sur le terrain aussi, tu en as bavé quand même. Oui. Parce qu'Alexandre Larrey va faire un live demain. On serait curieux de savoir quelle photo et quelle vidéo il sort, et dans quel état tu seras sur les photos et les vidéos, puisqu'il a tenté de fomenter un suicide quand même. Il faut le savoir. Il y a un ami de Stéphane Vincent qui est arrivé en scooter ce jour-là. Parce que justement, Alexandre Larrey avait fomenté le suicide de Linda et avait déjà commencé à l'annoncer sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Et quand son fils a vu ça, il s'est précipité avec son copain en scooter vers les rails du train où sa mère pouvait éventuellement être, et elle était. Et effectivement, elle allait passer à l'acte. Imaginez-vous le trafic de ouf jusqu'où ça va. Donc ça va bien 5 minutes, les turlupes, les purlettes, les trolls, je prends la main mise sur l'algorithme, les machins, les manipulations, j'étouffe l'affaire. Étouffer, c'est un mot que Farid a énoncé tranquillement, gentiment, face à tous les gens qui ont bien voulu l'écouter, hein, que effectivement, il voulait étouffer l'affaire. C'est quoi ce mot étouffer? On étouffe les vraies victimes, on étouffe les vraies affaires, on étouffe les véritables histoires. Des histoires de fous, hein. C'est des histoires, je pèse mes mots, hein, quand je dis histoire. Hein. Les vrais combats, et on les remplace par des faux qui font de la couturière. Et bah oui, de la couturière en cousant les affaires des uns et des autres et en faisant siennes. C'est exactement ce qui s'est passé dans le film Les Survivantes. C'est ce qu'a dénoncé Claire Gabriel. Donc, au bon entendeur, ceux qui veulent m'enregistrer, m'enregistrent. Je n'ai absolument rien à cacher, puisque moi-même, j'enregistre mon live pour le retravailler après et faire en sorte d'inonder la toile. Donc, pourquoi vouloir freiner les choses ? Nous ferons du bruit. Nous irons faire ce qu'il faudra faire. Nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici. Linda n'est pas arrivée jusqu'ici.
pour lâcher l'affaire, pour tout mettre sur le carreau, pour tout plaquer, pour se suicider, pour se faire avoir. Donc, ah oui, pardon, pour ce machin, ou pour se faire avoir. Donc là, c'est juste pas possible. Il faut arrêter les conneries. Voilà. On ne lâchera rien et on fera du bruit. Que vous le vouliez ou non, ça sera comme ça. Et ces attaques à durée indéterminée, à compter d'aujourd'hui. Venez nous chercher. Les débusqués seront eux aussi remplacés. Je ne suis pas irremplaçable. 9-2 n'est pas irremplaçable. Mais derrière, par contre, il y a beaucoup de monde qui sont prêts à prendre la relève. Et on ne